À l'international maintenant, cette visite qui en dit long sur les relations entre la Chine et la Russie qui se renforcent. Le président Xi Jinping qui sera en visite d'ailleurs de 3 jours à Moscou pour les célébrations du 9 mai. Ce sera la semaine prochaine et on fait le point avec vous Fanny Wegscheider puisque cela fait déjà maintenant plusieurs jours que les militaires russes répètent le défilé pour les commémorations. Oui, alors voici ce qui est attendu au programme, du jamais vu. C'est ce qu'annonce en tout cas le Kremlin pour ses 80 ans donc, de célébration de la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie. Une dizaine de blindés modernes sont attendus cette année. Ça n'avait pas été le cas les années précédentes. Ainsi qu'un défilé aérien. Alors ça reste encore incertain parce qu'on craint que officiellement la météo ne puisse pas le permettre. Officieusement, on parle de crainte d'attaque de drones ukrainiens. Et puis, il pourrait y avoir également des défilés de troupes étrangères. On a vu sur des images amateurs ces derniers jours, pendant les répétitions, des soldats chinois notamment qui ont défilé. Voilà pour le programme. Alors, avec quels invités? Une vingtaine de dirigeants étrangers sont attendus, en tout cas, ont accepté l'invitation. C'est le cas du président chinois Xi Jinping qui sera présent à Moscou du 7 au 10 mai. La Corée du Nord a été également invitée, ainsi que les pays alliés historiques de la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, Cuba ou encore le Venezuela. Le président Lula du Brésil a également été invité, il devrait venir, ainsi que le président serbe Vučić et le premier ministre slovaque Fico, dont on dit qu'il pourrait attraper un rhume diplomatique de dernière minute, comme certains autres dirigeants qui n'assisteraient peut-être pas finalement à ces célébrations. Quoi qu'il en soit, la Russie a demandé 3 jours de cessez-le-feu entre le 8 et le 10 mai. Trop court, dit Volodymyr Zelensky, qui par ailleurs ajoute qu'il ne pourrait pas garantir la sécurité de ses invités. Et alors l'enjeu est important, Fanny, cette année, pour éviter d'ailleurs pour Poutine, parce qu'il veut éviter le fiasco de la parade de l'an dernier. Oui, tous les ans, on le sait, ce 9 mai, cette parade, ça se veut comme une démonstration de force de la Russie. L'année dernière, seuls 9 présidents étrangers avaient fait partie, a été vu dans les tribunes de ces célébrations. Très peu d'armes, très peu de véhicules avaient défilé également. Il n'y avait pas eu non plus les processions du régiment éternel, du régiment, c'est-à-dire quand les Russes défilent avec les photos de des membres de leur famille qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Ça avait été annulé pour raison de météo, dit-on, mais finalement peut-être qu'il y avait eu d'autres raisons également. Ça faisait la 2e année consécutive que c'était annulé. Et puis en 2022 aussi, déjà, il y avait eu un échec avec un avion, l'avion de l'Apocalypse, qui avait été annoncé en grande pompe, qu'on n'avait pas vu depuis 12 ans et qui n'était pas apparu non plus avec une parade annulée. Merci beaucoup Fanny pour ce point.